Je vais faire une entrée un peu... Bam. Dans cette vidéo, on va voir quel accessoire on peut utiliser avec un projecteur Cobb. Le projecteur Cobb Chip on Board, c'est le projecteur le plus polyvalent qui soit. Et qui dit polyvalence dit accessoire. On a plein d'accessoires qu'on peut utiliser sur ce type de projecteur grâce à sa monture Bowen. Mais déjà, t'es pas obligé d'utiliser d'accessoires. L'intérêt de ce projecteur, c'est que les LED sont concentrés sur une surface extrêmement réduite. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la lumière dure, et que avec d'autres accessoires, on pourra aller jusqu'à de la lumière douce. Bon, commence par la lumière dure. Si tu l'utilises sans rien, attention les yeux. Je te montre. Bon, bah, tu vois, ça balance la lumière dans toutes les directions, alors qu'avec un bol, on ne garde qu'un certain angle et ça concentre un peu plus la lumière parce que le bol a un panneau réflecteur intégré. Tu vois, on va voir, je vais te montrer ce que ça donne. Allez, je me mets là. Donc là, je garde juste la petite lumière rouge à côté. Tu vois ce que ça donne sur mon visage. C'est extrêmement dur. Et si je fais ça, tu vois l'ombre que ça crée ici. 5% d'intensité pour un 500 watts. Ça envoie en direct. Et c'est pas une lumière que tu utiliserais pour un setup de, tu vois, comment dire, d'interview. Tu vois, ça envoie trop, c'est trop marqué tout ça. Pour rester sur la lumière dure, je vais te montrer un accessoire qui est intéressant. Ça, c'est un nez optique. C'est monture Bowen aussi. Tout est monture Bowen. À partir du moment où tu as un projecteur et un accessoire monture Bowen, ça doit pouvoir s'utiliser. Voilà. On va l'allumer. Le nez optique, il ne change rien à la dureté du projecteur Cobb. Plus les LED sont concentrés, évidemment, plus le faisceau est dur. Notre nez optique, il va servir à insérer certains motifs, ce qu'on appelle des découpes, des gobos. On va mettre celui-là. Là, hop. On le met là-dedans, dans le tiroir, boum. Et l'intérêt, c'est de projeter ces motifs. Et là où la mise au point elle est utile, c'est pour, voilà, jouer sur la netteté de ce motif-là. Le but, c'est d'utiliser les motifs pour l'arrière-plan. 36 degrés, 5 mètres, ça donne ça. Ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser ce projecteur pour découper certaines formes. Tu peux jouer sur les couteaux comme ça. Si par exemple, je veux faire jouer le rebond sur mon panneau, là, qui est là, par exemple, ça peut être pas mal. Là, là, pouf. Voilà, pour éviter que ça bave partout, on peut découper des formes comme ça. Là, je le mets en réflexion sur un panneau dur, ça pourrait être impoli, ça pourrait être un réflecteur souple, peu importe. Ça peut marcher aussi comme ça. En lumière dure, il y a un accessoire que j'ai pas, qui est important, c'est la lentille de Fresnel. Mais on sait ce que c'est, on a des projecteurs Fresnel. Le principe de la lentille de Fresnel, c'est la lentille qui permet de concentrer le faisceau. Mais c'est pas tout. L'intérêt de ce type, soit de projecteur, soit d'accessoire, hein, monture Bowen, c'est ça, regarde. En mode spot, la lampe, elle est reculée à fond. Alors que quand je suis en mode flood, la lampe, elle est tout devant la lentille. Donc le faisceau est beaucoup plus large et il est plus dur, forcément. Maintenant, je te montre l'accessoire le plus important, le plus utilisé avec les projecteurs Cobb, c'est le dôme de lumière. Ça ressemble à un parapluie qu'on va déplier. À chaque documentaire Netflix, tu as toujours 2 caméras qui sont utilisées. Et
le dispositif est toujours pareil. C'est toujours un cob qui est utilisé avec un dôme de lumière. Et souvent, tu vois une partie du dôme sur le gros plan. J'allume. Je ne sais pas encore à quelle intensité je vais devoir le mettre. Dôme, sans nid d'abeille. Tu vois que les transitions sur mon ombre, elles sont beaucoup plus douces. On a déjà un dispositif qui est plus intéressant pour de l'interview. Quand on utilise juste la diff, tu vois que ça s'étale un peu partout. En tout cas dans la direction du dôme. Si on ajoute un accessoire par-dessus, le nid d'abeille, le snap grid, ça va concentrer les faisceaux dans une direction. On va tester, tu vas voir la différence. On va se mettre ça. Ça scratch. Tchoc, 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 tchoc. Alors, sur le plan large, ça se voit beaucoup plus. Tu vois que les faisceaux sont vraiment concentrés vers moi. Ça s'étale moins sur le décor. La contrepartie, c'est que ça retire de la lumière, évidemment. Et que là, j'ai dû pousser un peu plus le projecteur. Je suis passé de 15 à 25%. Bon, c'est pas mal, hein? Oui. Là, je suis sur un 90 en dôme de lumière. T'en as différents formats. Il y en a des plus petits, des plus grands. 120, faut vraiment de l'espace, quoi. J'en ai un comme ça, tu mets pas ça dans ton bureau, quoi. Et t'en as des tout petits. Ça, c'est pratique dans les petits espaces. Mais forcément, tu as moins de surface de diffusion, donc tu as une lumière un peu plus dure. C'est tout. Prochain accessoire, la boule chinoise. Voilà, un peu mieux comme ça. Alors ça, si tu le mets sur un cob sur pied, ça va t'envoyer la lumière partout. Je sais pas si c'est très intéressant. Je pense qu'une bonne utilisation, c'est plutôt de l'utiliser en hauteur. Comment on va faire ça? On va utiliser le Junior Arm Boom, c'est un gros déport. Ça, je mets là. Magnifique. On va commencer par ajouter un contrepoids. Voilà, là c'est normal, ça descend de ce côté. On va équilibrer notre projecteur. Voilà. Ça, je peux le reculer un peu. Pour avoir de la marge. Voilà, pour le moment c'est pas mal. C'est pas mal, je vais serrer ça. Pas sur la tête de quelqu'un. Là, c'est une boule à puture sur notre projecteur Nanlite. Voilà. On va voir. Regarde ce que ça donne. Bon, là, la boule est très près de moi, mais tu comprends l'idée. Tu comprends l'idée, c'est que tu vas lever ça vers le plafond et ça va éclairer plusieurs personnages en même temps. C'est pratique. Bon, ça s'utilise un peu moins, mais c'est toujours intéressant. Attends. Je suis là. Oui. Vas-y, pour rire. Le truc à 20 balles. On se comprend pourquoi. Déjà, ça commence. Wow. Dans le style boule de lumière super cheap. Voilà. C'est le Space Light. Alors là, il n'y a pas de monture Bowen. En fait, il n'y a pas de monture, il n'y a rien. Il y a un trou. Et il y a un élastique. Et ça pendouille comme ça. J'ai oublié de te montrer sur la boule chinoise, mais tu as ce qu'on appelle une jupe. Un truc qui va permettre de couper le flux dans... Tu vois, si tu veux pas que ça couvre les 360 degrés, tu rajoutes ça. Ça aille dans une direction. Ouais, il y a ce qu'on appelle une jupe. C'est tout. Je sais pas quoi en faire.
Je sais même pas le replier. Je vais le mettre là. Hop. Ce setup, ça s'appelle un booklighting. C'est le projecteur qui rebondit sur un poly et la lumière réfléchie, elle est encore une fois diffusée par la toile, un cadre de 120 par 120 avec du silk. Bon, tu peux mettre ce que tu veux comme diff. Voilà, donc ça fait de la lumière ultra diffuse. Pour te dire que t'es pas obligé de jouer avec des accessoires, tu as les modifieurs traditionnels. Et ma petite innovation, c'est que j'ai tout mis sur un bras, un junior arm boom comme tout à l'heure, pour pouvoir tout déplacer. Tu vas voir ce que ça donne. Je vais me mettre là, boum. Ah, on voit mon ombre. Si je me mets là, ça, voir ce que ça fait. Ouais. Et là, il n'y a quasiment pas d'ombre. Je fais ça. Lumière de temps nuageux, si tu veux. Booklighting. Je te montre 3 autres types de projecteurs pour te dire qu'il n'y a pas que des copes dans la vie. Il y a aussi des minettes, les petites Dash, indémodables, increvables. Ça fait des années qu'on l'a, c'est tout le temps utilisé. La plupart des LED aujourd'hui se font en RGB. Pendant longtemps, on devait choisir une température de couleur. Après, on est passé au bicouleur. Et maintenant, de plus en plus, on voit du RGB partout. Si toi, tu es un étudiant, ou je sais pas, tu veux ton truc perso, qui n'a pas besoin d'être trop malmené, tu as d'autres marques beaucoup moins chères. Là, on a des Newell. C'est beaucoup plus cheap, je suis pas sûr de la résistance du truc au fil des années. Pouf! Le pavotube de Nanlite. T'as aussi les Astera qu'on n'a pas. Si, je sais pas, t'as une séquence dans la forêt, tu sais que ça va pas durer très longtemps, tu sors ton pavotube, boum, la batterie est intégrée. Si t'as besoin de le brancher, bien sûr, il y a une prise secteur. Mais voilà, c'est des choses que tu peux utiliser tout de suite. C'est sympa. Ça, c'est toujours très populaire, hein, les pavotubes. J'ai pas été très fan des panneaux LED parce qu'on est très limité par rapport à un cob, mais je dois dire que depuis que Nanlite a sorti le Alien 300C, je suis fan. Les connectiques sont hyper robustes, c'est professionnel. On a un ballast avec des prises Picon pour l'alimentation, donc c'est des prises sécurisées. Une interface incroyable. Il y a tout, quoi. La lyre, elle est solide. Ça, c'est un panneau LED que j'aime bien. Voilà. On a fini. Dis-moi en commentaire quel projecteur tu utilises le plus et avec quel accessoire. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je crois que 2 prises avant, c'était pas mal. Là, c'est ridicule. Allez, ciao.